depuis janvier, nous avons mis en place un groupe de travail qui a sorti des propositions. Nous voulons mettre en place un organe que nous avons appelé un conseil de contrôle et d'arbitrage. Nous mettons également en place une direction exécutive, qui est un organe technique qui se chargera de la gestion administrative et qui mettra également en place des projets de développement. Par rapport à cette crise, nous avons pris langue avec l'Union africaine du transport et de la logistique, nos collègues à l'international, afin qu'ils jouent le rôle de médiation. Ce rôle a été joué et un document a été sorti où ils ont demandé à chaque État, à chacun des syndicalistes des deux pays, d'aller à l'apaisement. Nous avons respecté cet apaisement parce que notre président de la République a donné l'exemple. Il nous a montré qu'il faut rester discipliné. Mais nos collègues syndicalistes du Niger, malheureusement, ne sont pas allés dans la même direction que nous. Quand on ouvre la frontière, c'est que Banasamia, il faut qu'il y ait du fret. Nous avons pris langue avec la National Association of Road Transport Owners, NARTO. C'est la principale fêtière des transporteurs routiers de marchandises du Nigeria, avec qui nous avons déjà échangé et qui nous ont convaincus du fait que ceux qui ont réellement la marchandise, les vrais bailleurs de fret sont à Abuja. Ils sont prêts à nous accueillir à Abuja et nous nous organisons pour aller à Abuja pour leur donner la bonne nouvelle que le port de Cotonou est désormais le port du Nigeria et que les facilités sont en train d'être faites par notre gouvernement à travers les conditions que la douane va alléger, à travers les infrastructures routières qui seront améliorées. Et notre pays est champion dans la lutte contre les tracasseries routières, contre les rançonnements. Nous soutenons les actions du gouvernement pour avoir facilité beaucoup. Dans ce sens où le transport nourrissait son homme, et depuis l'arrivée de cette crise, nous avons de sérieux problèmes. Nous sommes aujourd'hui ici en train de faire cette déclaration. C'est pour dire que nous sommes prêts à ventiler la bonne nouvelle sur cette crise, soutenant les actions du gouvernement. Nous sommes aujourd'hui ici. Après avoir analysé tout ce qui s'est passé, nous voyons que notre gouvernement est dans le bon chemin. Et ce bon chemin, nous l'encourageons à ouvrir encore les autres pistes, puisque le grand voisin qui est à notre côté, nous avons beaucoup d'opportunités avec ce grand voisin. Raison pour laquelle nous montrons à la face du monde, à la face du peuple, tous les transporteurs adhèrent aux décisions que notre gouvernement est en train de prendre sur cette situation qui nous bloque les frontières depuis des mois. Nos homologues aussi du Niger, on ne veut pas, nous sommes le même peuple. Nous les exhortons, chaque chose qui a un début a un fin. Il faudra quand même qu'ils puissent diluer un peu les vins. Même si on est en train de chercher les voies moyens, les options B, on ne va pas oublier notre option de départ. Et par rapport à cela, nous sollicitons encore le volet Niger, le gouvernement nigérien n'a qu'à regarder les deux peuples. Parce que le Bénin a mis fin à la situation et il a ouvert ses frontières et que c'est de l'autre côté qui est toujours fermé. Et il y a un main tendu qui est en cours qui n'a pas encore été accepté. Nous demandons aux Nigériens, à leurs leaders, à leurs chefferies traditionnelles, religieux, de quand même savoir que le problème d'aujourd'hui est le problème de nous tous.